Essaie de démentir l'information. Non, la France n'a pas apporté son soutien au président Déby. Les soldats français n'ont pas pris part au combat. Nous apportons une aide logistique, mais à aucun moment nous ne procédons à l'application d'un accord de défense qui n'existe pas. On est dans un point de vue purement technique, voilà, et rien de plus. Si vous voulez me faire dire que les soldats français sont intervenus pour chasser les rebelles hors de N'Djamena, je vous réponds que non. Ce n'est pourtant pas l'avis du journal La Croix qui reprend les accusations lancées par la rébellion. Dès le début de l'offensive, l'armée française aurait coordonné l'attaque menée par l'armée tchadienne contre une colonne de rebelles à Massaguet, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Autre coup de pouce, en défendant l'aéroport d'N'Djamena, dans le but avoué d'évacuer les ressortissants étrangers, les troupes françaises auraient rendu un grand service à Idriss Déby. C'est en effet de cet aéroport qu'ont décollé les redoutables hélicoptères de combat tchadiens, et c'est aussi là que se situent les dépôts d'essence de l'armée. Un lieu donc stratégique, défendu par l'armée française. Enfin, le week-end dernier, Idriss Déby aurait fait part de son inquiétude à Nicolas Sarkozy concernant son manque de matériel militaire. Quelques heures plus tard, plusieurs tonnes de munitions, notamment des obus pour les chars T-55, arrivaient sur l'aéroport d'N'Djamena, en provenance directe de Tripoli en Libye. Enfin, les Mirage F1 français auraient fourni de nombreux renseignements sur les positions rebelles, de quoi alimenter la polémique autour de ce vieux concept qu'est la France-Afrique. Et toujours à l'étranger, ce dramatique